Salut à tous, c'est Maki et aujourd'hui c'est parti, c'est la nouvelle extension. Et oui déjà, on s'est à peine remis de Pokémon Go que ils nous ressortent une nouvelle extension. Ouais, j'ai franchement quand on joue, on a à peine fait préparer nos decks avec les nouvelles cartes de Pokémon Go que maintenant ils sortent de nouvelles cartes et voilà de nouvelles façons de jouer et donc de nouveaux decks à construire. Ça va très vite, c'est là ça fait une par mois, c'est chaud à suivre, mais bon, cette fois-ci c'est Lost Abyss avec, comme vous le voyez, c'est Giratina en star de cette extension. Regardez-moi comment il a la classe, le Giratina. Donc voilà, comme vous pouvez y penser, c'est donc la carte, enfin les cartes en tout cas à avoir, c'est bien sûr Giratina en spécial art illustration spéciale. Bien sûr, il y a la Gold aussi, donc la Vestar. Voilà, et en tout cas, il y a encore plein d'illustrations alternatives dans cette extension. Et personnellement, moi, ce que je veux, c'est l'alternative du Galar, du Miaouz de Galar, qui est tellement elle est tellement adorable, cette illustration, elle est tellement drôle que je veux celle-ci. Ouais, plus que Giratina à la limite. Donc voilà, 30 comme à l'habitude. Cette fois-ci, on est reparti sur un format de box à 30 packs. Et donc les voilà, et on va ouvrir ça et découvrir ce qu'on peut y trouver en espérant avoir l'art spéciale que je veux. Enfin, au moins une art spéciale parmi toutes celles qu'il y a. Donc Giratina et donc Nianking, donc le Miaouz de Galar et d'autres. Bon, je vais vous expliquer ça en ouvrant ça. Donc let's go. Donc voilà, allez, on est parti, on va essayer de faire ça deux packs par deux packs, c'est la première ouverture. Donc on va découvrir les cartes ensemble. Tac, deux premières cartes. Hop, let's go. Premier pack. Donc Emanga. Qui a derrière ici un autre petit Pokémon qui fait partie d'une carte des précédentes extensions. Tatsu. Pelopafu. Oh, et direct l'Automne V. Ça c'est bon ça. L'Automne V ici. L'Automne V donc qui est voilà, qui est à l'illustration assez classe et à cet effet là. Donc cet effet est la particularité des cartes de Lost Abyss qui met de retour, qui fait le retour de la Lost Zone. La Lost Zone dans le jeu de cartes Pokémon, donc la nouvelle mécanique du jeu de cartes Pokémon. Donc qu'est-ce que la Lost Zone? Oh, et derrière on a Ojo-sama qui est en full art aussi, qui est comme sûrement une des top rares de l'extension, du moins encore une fois je dis bien au Japon, une des top rares. Donc, pardon, excusez-moi, qu'est-ce que la Lost Zone? Donc, c'est un peu une deuxième pile de défausse, donc la trash qui est sur votre côté droit de votre tapis, ici. Donc, mais c'est une sorte de deuxième pile de défausse, mais une fois que celle-ci, vos cartes vont dans la pile, donc Lost Zone, contrairement à la pile de défausse normale, vous pouvez plus récupérer ces cartes. Il n'y a aucune carte qui pourrait revenir dans votre main. Donc, normalement, quand vous jouez, vous avez des cartes qui peuvent vous permettre de récupérer vos Pokémon ou vos cartes énergie de votre pile de défausse, mais si elle va dans la Lost Zone, en gros, elles sont perdues à jamais. Et il y a des Pokémon V-Star, etc., dont Giratina, qui prennent cette mécanique en jeu pour utiliser leur pouvoir, donc être plus avoir leur attaque plus puissante. Donc, Bokurei. Voilà, en gros, là, la Lost Zone, je sais pas si... Mimiolol, si vous avez compris tout ça. Warubiru, Kimawari et le Chabure, que j'avais déjà passé. Donc, voilà, je sais pas si vous avez compris un peu mon explication de Lost Zone. Mais voilà, en gros, c'est ça, la Lost Zone. Hop, allez, on enchaîne. Je parle, on a fait que 2 paquets pour l'instant. Et donc, voilà. Kyukon. Tanebo, Shibihirasu,
Lost Sweeper. Donc voilà, une carte Lost Zone. Donc ici, vous avez autour l'effet de Lost Zone. Donc cette fois, c'est une carte Goods. Et Doranchi. Ah, il y a vraiment l'automne aussi, j'ai oublié de vous dire, l'automne est en spécial art aussi, art alternative. Oroto en Oro. Et Nejiki qui est une carte assez intéressante aussi. Hidohide. Donc l'automne qui est aussi, donc, comme je vous dis, en art alternative dans cette extension. Donc elle est assez jolie. Donc dans cette extension, franchement, les arts alternatives sont vraiment toutes belles. La Giratina est carrément claquée aussi. Elle a vraiment un style de ouf. Doramesha, Keiko, Kompa. Oh, et Blizzard Pose qui fait son apparition enfin pour la première fois en carte, on va dire, rare, non VV Max. Fire Arrow. Enfin, même toute première fois d'ailleurs, parce que c'est pas vraiment la même que Kokuba Dolex ou Akuba Dolex. Donc c'est la première fois qu'elle apparaît en carte. Il était temps. Gomazo, Polygon 2, Magio et Panic Mask. Ah ouais, c'est vraiment toujours bon. Ça fait longtemps qu'il y avait pas eu d'extension avec des arts spéciales depuis Time Gazer et depuis Time Gazer. Himanatsu, donc ça fait un peu plaisir d'espérer avoir une art alternative. Et derrière, oh, et ben voilà, Gala Nyanking V, cette fois en V. La Gala Nyanking V, donc qui est en spécial art aussi, et en V, donc là, assez cool. J'aime bien l'illustration, j'adore ce Pokémon, donc il est assez cool. Donc ça fait plaisir. Et mon boba le donc 30 packs pour avoir une carte SR, là c'est bon ça. Ou avoir une box à 2 rares, ça serait bien. Shinodes Shizukumo, Mimikyu, qui a une illustration assez sympa aussi. J'aime beaucoup. Avec la canette avec Pikachu dessus. Porygon Z. Dambaru. Allez, on enchaîne. Encore 2 packs qui suivent. Hop. Natolei. L'illustration est assez cool. En train de faire une attaque. Elle est assez cool. J'avais pas vu celle-là, je l'avais pas vue et elle est vraiment assez classe. Kametete, le Kametete, qui a le design qui est vraiment le plus bizarre de tous les Pokémon, je trouve. Yamirami en holo. Yamirami avec l'effet Lost Zone ici. Et Neolanto. Ah, et donc là, dans cette extension, vraiment Giratina, ouais, ça peut être bien. Et donc il y a donc des cartes Vestar, et je crois qu'il y en a Kiwawa, encore en Lost, l'effet Lost Zone. Kiwawa. Oui, il y a des Vestar, donc il y a Giratina en Vestar, et il y en a une autre. C'est l'automne. Je sais plus. Ah non, c'est Ptera. Il me semble Ptera en Vestar aussi. Meguroko. Yassan. Powwow. Melissa. Et Sleeper. Melissa qui est aussi en full art dans cette extension. Melissa. Et Tsunaba. Donc ouais, la top rare, ça sera sûrement Ojo-sama. Donc et derrière, hop, Warubiaru Konohana. Ojo-sama ici, en tout cas pour la top rare, c'est voilà, comme d'habitude, c'est c'est pas une traîneuse Pokémon, une dresseuse de Pokémon, mais voilà, l'illustration est très mignon, très kawaii, donc ça c'est là, ça sera une des top rares avec Giratina. Kagebozu,
Et derrière, Dorapalto. Et Akuroma Shiken. Akuroma no Shiken. Lost Zone encore. Et celui-ci aussi est en full art. Une carte essentielle pour la Lost Zone. Bokure. Hoelko. Chonchi. Et Hidora. Et Magcargo. Lost Zone encore. Donc Lost Zone, ouais, la mécanique de Lost Zone, ça va être intéressant à voir. C'est vrai que quand ils avaient sorti une mécanique assez différente avec Fusion Arts, ça avait quand même changé tout parce que Mew est quand même assez puissant en tournoi. Il est très utilisé. Patil, Lantern et Kamenodes. Lost City, donc le stadium qui fait partie de la Lost Zone. Qui est en UR, celle-là aussi, il me semble. Elle est... non, elle est pas en UR, c'est pas celle-là qui est en UR. C'est une autre de l'extension précédente de Starbars. C'est pas celle-là. Himanatsu. Magmag. Donc ouais, Mew est a été très fort. Et franchement, est très utilisé. Donc est-ce que Giratina, enfin la Lost Abyss, la Lost Zone va devenir aussi importante dans les tournois et tout ça? Je sais pas du tout, mais Peshito, Mimiro le et oh derrière c'est la Vestar et c'est oh trop bon. Giratina Vestar, donc là voilà la fameuse Vestar de Giratina, elle est classe. Et celle-ci est en gold et elle est magnifique. Parce que voilà, vous avez ici c'est quand même en gold, c'est doré ici. Et franchement avec la gold, elle est trop magnifique. Celle-là aussi, si je l'ai, ça serait ouf. Mirage Ghetto. Ça serait assez ouf. Ayanto, j'avais pas lu Ayanto, l'illustration elle est assez marrant. Derrière il y a des Ayanto qui se font attaquer ou je sais pas, mais ils sont en mauvais point. Donc ouais, la Giratina en gold, elle est tellement magnifique, celle-là aussi. Ça, si je pouvais mettre la main dessus, ça serait excellent. Mais ouais, Giratina, franchement le design est assez cool. Et toujours pareil, il y a l'effet Lost Zone ici. Hop, franchement elle est belle. La Vestar Giratina, c'est bon ça. Tamagetake, Keiko et Mimirope. Et derrière c'est... Oh, Lace Pose aussi, donc qui fait aussi sa première apparition en Holo cette fois. Donc voilà, première apparition en carte de ce Pokémon. Et Jugon. Qui c'est cool, c'est bon ça. Donc là on a que 2 V et une Vestar, ça avance pas vite. Je suis à plus de la moitié de la box. Tanebo, Bomazo, donc ça va pas tarder à tout arriver d'un coup. Perolim, Konohana. Et Toolbox. Toolbox. En tout cas. Donc ouais, ça va arriver. Il reste encore au moins 2 V. J'ai aucune VMAX. Donc il y a au moins 2 VMAX qui devraient arriver. Plus la rare. Donc est-ce que le fait de ne pas avoir encore eu beaucoup de trucs, ça veut dire qu'il y a une box à 2 rares? Ça serait cool. Le gars qui y croit trop. Dambare. Yayakoma. Kametete, Hibirudon, Ishienjin. Et hop, on enchaîne. Toujours pas. Shizukumo, Doramesha, Hirodesuna. Et derrière c'est. Oh, Giratina V. Ben voilà, encore une V. Et cette fois c'est Giratina V. Regardez-moi cette classe. Franchement, toujours avec l'effet Lost Zone derrière. Franchement, c'est la classe. Giratina, c'est la classe. Yes, et donc j'ai la V et la Vestar ensemble. C'est bon ça. Ojo-sama, top rare. Aïe, kawaii. Et hop, on enchaîne. Ah, c'est bon ça. Les ouvertures de packs, c'est trop bon quand même. Tu sais pas quand la rare va tomber. Et là, ça devrait, en plus, ça arrive. J'arrive à la fin du paquet, donc ça arrive. Tu sais que ça arrive. Mais tu sais pas.
tu sais pas quand, et tu sais pas ce que tu vas avoir, tu le pètes. Walubiru, Polygon. Ça va arriver, c'est peut-être ce pack. Je le sens bien pour ce pack, je sais pas pourquoi. Kagebo, Pachiru, Tatsu et ben non, c'est Metagross en vert et Lost Sweeper. Et bien on arrive à la fin, plus que 6 packs apparemment, 6 il me semble. Donc les 6 derniers. Tac. 6 derniers packs. Lost Abyss, Yes-san, Meguroko, Tsunaba, Magio de Galar et toujours pas Kiwawa. Yes-san, toujours pas. J'ai que 5 cartes rares pour l'instant, toujours pas de Welko, Sleep, Polygon et oh QLMV. Ben voilà, elles arrivent. QLMV aussi très classe. C'est vrai que QLM est dans cette extension. QLM, il n'a pas de spécial art, ça c'est un peu dommage, mais voilà, QLMV, la classe type O en tout cas, type O et Metagross. Allez, plus que 4 packs. Et ces 4 packs contiennent la carte rare. Donc j'imagine que c'est une VMAX et une carte rare qui reste. Parce que j'ai toujours pas de VMAX. Et donc ça va être la VMAX et la carte rare. Pau Waou, Shibibiru, Pelopafu. Et je vois, c'est une SR, ça y est, et c'est une trainer, et c'est Nejiki. Nejiki ka. Ah, c'est pas Ojo ça, mais c'est Nejiki trainer. Ah, et c'est pas une spéciale art non plus, mais c'est une trainer, c'est Nejiki. J'aime bien l'effet de la carte, j'aime bien, donc ça me fait un peu plaisir d'avoir celle-là, mais c'est vrai que j'aurais préféré avoir Ojo-sama ou une spéciale art, une art alternative, mais voilà, c'est Nejiki. Nejiki, ok, c'est cool quand même. Et Gift Energy, oh, elle était pas sortie celle-là, Gift Energy, et voilà, la rare, c'est une trainer. Pour la première box, c'est une trainer, donc c'est Nejiki. Allez, 4 packs. Est-ce qu'il y aura une box à 2 rares? Oh, Bafoulan. Oui, ok. Dernier pack. Ah, 3 packs. Voilà, j'ai mal compté. J'ai mal ouvert. Encore 3 packs. J'ai cru que j'avais mal compté. Donc 3 packs. Donc une VMAX peut-être dans ça. Kompan, Deshiro, Mimiropu, Fayaro, et Nejiki encore une fois, et Kompan. Et hop, avant-dernier pack, Kukon, Shibihirasu, Gomazo, Hitohide, et hop, et voilà, dernier pack. Est-ce qu'il y aura une autre rare là-dedans, une VMAX? Il me semble qu'il y a des VMAX. Il y a que le QLM VMAX, il me semble. Donc les V, j'en ai 4, donc j'ai le quota. Donc ouais. Chonchi, Tanebo, Dambaru, et derrière. Oh, c'est une VMAX. Oh, ah, d'accord. Drapion V-Star. C'est une V-Star. Et oui, il y avait Drapion aussi. Donc c'est Drapion V-Star. Et donc voilà, Kimawari. Drapion V-Star, je l'avais oublié lui, tiens. Il faisait partie de cette extension. Et donc voilà pour l'ouverture d'une box de Lost Abyss. Ouais, moyen. On va quand même être content d'avoir eu le Giratina V et V-Star ensemble. Ça c'est assez cool. Voilà, on a les deux ici. Donc ça c'est assez cool. Hop, je vous montre, parce que c'est la classe. La grosse classe. Et donc la top rare de cette box, c'est Nejiki. Donc là, voilà. Ouais, moyen.
Il y a aussi Roucoups dedans. je vous avoue qu'il y a aussi Roucoups dedans et j'ai envie de faire un deck Roucoups et il est pas sorti. Roucoups V n'est pas sorti. Bref. Donc moi, c'est pas mal. Donc voilà. Pour première ouverture de Lost Zone, Lost Abyss, donc qui met en scène Lost Zone. Voilà, il y a une autre box qui va arriver ensuite en ouverture, donc n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre, à liker et à patienter pour la prochaine ouverture en espérant avoir une meilleure top rare. Moi, j'aime bien quand même, c'est une traîneur donc c'est toujours mieux qu'une full art Pokémon, une SR full art Pokémon. Donc je prends, c'est mon avis personnel en tout cas. Allez, je vous laisse là-dessus et à bientôt pour une nouvelle ouverture. Bye bye. Et lâchez un peu vos smartphones un peu. Allez, ciao. Bye.